Je suis en train de me remémorer des choses. Parce qu'il y a pensée, télépathie, et puis... ouais, c'est faux ce truc. Ils confondent tout. Télépathie, et ils pensent que comment dirais-je, le fait de communiquer par télépathie, tu contrôles. Alors que c'est pas vrai, quoi. Selon ton niveau de conscience, tu vas t'éviter de faire un certain nombre de choses. Et ça me fait penser justement à la prophétie des Andes. Des fois, tu peux avoir, tu sais, une belle face, tout ça, et puis ce que tu dégages, l'énergie, elle est bad. Elle est bad, hein. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que j'ai appris quand je fais des reculs sur mon passé, par rapport à l'enfance et tout, putain, mine de rien, un enfant, on est loin de s'imaginer à quel point il apprend. C'est vrai, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. Un enfant observe beaucoup. Et de par mes propres enfants aussi, il y a des périodes spécifiques où ils posent des questions. Et c'est clair que par rapport à ton vécu, c'est que où ta mère t'a expliqué, ou etc., avec ses propres mots, de par son expérience, son vécu, un peu tout. Donc toi, tu vas essayer de faire au mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et malgré ça, par exemple, j'ai acheté des livres en librairie de Françoise Dolto, des trucs comme ça, sur l'éducation sexuelle. Et malgré ça, moi, j'avais un petit peu de mal pour certains âges. Le livre, il explique merveilleusement bien. Pourtant, tu vois un dessin, même tu vois un certain... On voyait une femme qui accouche. C'est pas que c'est tabou, etc. Mais par rapport à ton expérience, tu te dis que ouais, est-ce que l'enfant est prêt réellement ou pas, même s'il y a l'âge et tout. Justement, j'ai acheté les livres pour ne pas me tromper. Pour pas dire trop ou pas assez, ou voilà quoi. Même si moi, la manière dont j'ai expliqué, par exemple, un enfant va me demander, ouais, maman, comment on fait les enfants? Je vais lui dire, oui, c'est ou le pélican qui va emmener un bébé, ça va dépendre de l'âge, ou sinon, papa, il va mettre une graine dans le ventre de maman. Mais de toute façon, les enfants, selon l'évolution, ils vont toujours te dire maman, tu m'avais dit ça la dernière fois. Et j'ai une autre question. Donc à ce moment-là, tu vas toujours dire selon les questions. C'est pour ça qu'il faut bien être à l'écoute des questions des enfants. Il faut les répondre. Ça sert à rien de dire ah ouais, ça n'a pas la joue, machin. C'est pas de ton âge. Attends, et s'il te pose la question, c'est qu'il a envie de savoir, merde. Ou trop, en créole, je vais dire ouais, ou trop en affaire, ou maman. Non mais ouais, heureusement qu'il y a les livres, mon pauvre. Ouais. Et non, il y a des trucs, des choses que je vais pas en faire part quand même. Qu'est-ce que je vais dire? Ben, mine de rien, le parent, il va te véhiculer ce qu'il a eu comme éducation. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Hein. La grand-mère fait du mieux qu'elle peut. La mère fait du mieux qu'elle peut. Ben, toi, tu essayes d'évoluer, tu fais du mieux que tu peux. Il y a des gens que tu rencontres. Et puis voilà, quoi. Ils te disent ouais, ben tiens, Alison, voici un livre. T'es enceinte.
Et puis voilà quoi. C'est génial. Tu rencontres toujours des personnes qui sont là pour compléter ton apprentissage. Et ouais, je pensais aussi à ce panneau-là. Que il y a des choses que j'aimais plus ou moins que ce que j'ai dit dans la vidéo. On m'a posé la question que je branlais que dalle, hein. Mine de rien à l'école. Non. Moi, ce que j'ai retenu, par exemple, des cornflakes qu'on a fait avec chocolat, je me suis brûlée parce que j'étais trop gourmande. Des camarades qui étaient sympas et qui aimaient trop me suivre, ils sont brûlés aussi. Mais ça parce qu'on n'a pas écouté la maîtresse. Hein, pas brûlé dans le feu, c'est la gourmandise. Ouais, le truc est chaud. Voilà. Et la poupée de Natividad, tu vois là, j'ai dit le prix. Ou sinon, Alban, avec sa plume magique, il aimait se caresser les nez. Qu'est-ce que j'ai retenu? Peut-être, je sais comment la classe elle était. Là, c'est maternelle. Hein. Primaire, il y a eu 2 étapes, Roissy-en-Brie, Poigny. Poigny, ça a été plus... j'ai plus retenu. Mine de rien, on retient mieux dans la nature. Hein. C'est un autre apprentissage près des HLM et tout, près des voies ferrées. Quand tu peux faire des tas de conneries. Hein. Ben, j'allais, mine de rien, à Poigny, j'allais à Longueville. Il y avait toujours des trouvailles, des loupes, des conneries. Ouais. Toujours des trucs. On était toujours en vadrouille. Après, venant de tierces personnes, ils vont dire « Ah ouais, ta mère, elle s'occupe pas de toi, elle te laisse dans la rue et tout. » Ben, je suis vivante. Mes frères et sœurs, ils sont vivants, non? Étrangement, bizarrement. Même si moi, j'aurais pas été capable de les laisser aller... Mais ouais, on est vivant. Putain. Donc voilà, quoi. Je vois pas où est le problème. On a découvert le monde. Il y a différentes manières de découvrir le monde. Ça me fait penser à Nils Andersen. Après, tu décides de découvrir le monde plus ou moins... un peu plus longtemps. Il y a un rappel à la nature qui te dit que, ouais... Alison, tu es trop restée connectée à la matrice et tout, quoi. C'est pour ça que, mine de rien, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Que ce soit par rapport aux rencontres et tout. Ben, tu peux avoir plusieurs approches. Moi, j'avais des camarades de toutes sortes d'ethnies, hein. Portugais, arabe, un peu de tout, hein. Bah ouais, les gens ils sont racistes, merde. Mais les mères, elles sont... avec l'âge aussi, tu vois les choses différemment, ou peut-être que j'attirais des personnes assez particulières. Non, tu peux avoir une vision des choses totalement différente. C'est comme moi, quand je suis retournée... peut-être 26 ans après, ouais, dans les jardins d'enfants, il y a des agréables échanges, elles sont gentilles, les mères et tout. Tu les laisses jouer avec tes gamins. Voilà quoi. Mais je pense que c'est comme les aliens, hein. Comme les terriens, un peu tout. Il y a des gens plus ou moins agréables. Tu sens quand le feeling passe et tout, quoi. Des fois, ça peut prendre plus ou moins du temps. Des fois, vous pouvez vous rencontrer 5-10 fois, et puis voilà, il n'y a que dalle, quoi.
Et par contre, les enfants, eux, ils s'amusent. Donc voilà. Mais moi, ce que je trouve étrange et que je vois avec plus de conscience, et je l'ai essayé de l'exprimer, mine de rien, à travers une vidéo, même si, bon, je m'exprime, mais que je peux. Il y a certains lieux, c'est pour ça que ça sert de voyager, qui se ressentent. Vraiment, il y a des lieux où sinon, par contre, quand j'étais plus jeune, je me disais, quand j'étais jamais allée là, donc oui, non, là, c'est notre réincarnation, c'est pas possible. Je suis jamais allée là, et quand j'arrive dans un endroit, j'ai l'impression que je connais l'endroit, quoi. Ça, c'est du déjà vu. Mais quand tu vois dans différents pays des lieux qui sont à peu près similaires, plus ou moins, c'est comme quand je suis arrivée au Sri Lanka, j'avais l'impression d'arriver à l'île de la Réunion. C'est incroyable le truc. C'est la même chaleur pesante et tout. La même ambiance et puis comme similitude, la bouffe. Donc même si ma famille m'a dit comment, ou par rapport à mon expérience, comment la culture s'est faite à l'île de la Réunion, mais au Sri Lanka, ça ressemble. Et Sri Lanka, Inde, pour moi, c'est à peu près la même chose. Et quand, même si on me parle anglais, il y en a qui arrive bien bourré et tout, il me dit que, ouais, qu'il a bu de l'arak, alors qu'on utilise ce terme, hein, ce mot-là, hein, à l'île de la Réunion. Mais il y a un gros mix, il y a beaucoup de... C'est très épicé à l'île de la Réunion, mais... ouais, il y a chinois, arabe, malgache, africain, mahorais, comorien. Donc c'est très... Et Thaïlande, ça va être à peu près pareil parce que c'est super important d'avoir la verdure. Mine de rien, eux, ils ont gardé des bonnes habitudes. C'est comme le dentifrice végétal, ils ont vu l'utilité de garder ça. On va dire que c'est ce que j'ai ressenti, que les Réunionnais n'évoluent pas parce qu'ils ont gardé leur culture. Alors que, par exemple, en Martinique, ils se sont très francisés, américanisés par rapport à la bouffe et tout ce qui s'ensuit. Mais les Réunionnais, leur culture qu'ils ont créée, mine de rien, c'est super important. Ils vont changer de pays, il faut garder les habitudes. Et c'est ce que j'ai retrouvé au Sri Lanka. Il y a des fois, ça me fait penser au film The Lion ou Le Lion. Mine de rien, les souvenirs qui marquent, ça refait surface, surtout quand c'est des choses agréables, c'est bien. L'Indien qui a été adopté, il se rappelle qu'il mangeait un certain nombre de choses en Inde. Il a mangé ça chez un pote, ça l'a... Tu sais, c'est un retour de mémoire comme ça, bim, si je me souviens bien du film. Eh bien moi, il y a des choses que j'ai mangées. Quand j'étais en France, j'ai cherché ça dans certains magasins. Ah ouais, j'aimerais bien avoir les haricots, les gros haricots. Je me suis fait plaisir. Ouais. Plaisir, je me suis fait plaisir, c'est positif. Et c'est comme il y a un certain nombre de choses que j'ai trouvées à une période en Martinique. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est comme les gros beignets là. Et puis il y a des œufs, tout ça. Et bien en Malaisie, ils le font vegan, sucré, etc. Ils en faisaient un certain moment quand j'étais en stage avec mon frère, on allait en bouffer chez le chinois et puis j'en vois plus. Ou de la manière dont ils vont cuisiner la cuisine chinoise en France, ça n'a rien à voir, c'est plus sucré ici. À l'île de la Réunion aussi, c'est pas la même chose. Ça va être totalement différent. Les samoussas à l'île de la Réunion, putain,
Ça déchire. Et bien justement, j'en ai acheté au Sri Lanka. Je pense que je ne me souvenais plus du goût en fait. C'était impossible de terminer. Impossible. Que je l'ai terminé quand même et j'aurais demandé de l'eau, même le jus, ça faisait rien. Ou les beignets, tout ça, purée. Ils mettent du piment des fois. Mais c'est comme les Réunionnais. Hein. Il y a le rougail dans la viande, dans les haricots, dans le riz. C'est pas vrai. Il y a du piment partout et en plus, il faut ajouter les gros piments. Ouais. Ben ouais. Donc ça fait plaisir. Ça m'a fait penser à la Réunion, hein, mine de rien. Ça, c'est le côté indien. Ouais. Et mine de rien, là, je mange beaucoup de gingembre, quoi, plus que la norme. Mais quand j'étais petite, je buvais les Réunionnais, ils bouffent des bonbons de gingembre. On te dit, ouais, quand tu bouffes du gingembre, ouais, que c'est un aphrodisiaque, ouais, t'auras des chaleurs et tout. Mon pauvre. Ça dépend de toi. Hein. Faut voir les côtés bénéfiques du gingembre aussi. Hein. Ben ouais. C'est vrai que c'est plus agréable au goût quand c'est des bonbons que... Quand ils appellent ça bonbons gingembre à l'île de la Réunion. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est comme le jacquet, Tampada à Malaisie, mais c'est beaucoup plus goûteux. C'est super bon. Les léchés sont meilleurs à l'île de la Réunion, j'ai pas pu en goûter, machin. Mais je pense que ça doit être super bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées. Il n'y a pas que les épices. Ils ont apporté, peut-être qu'ils sont venus dans certains pays, hein, certaines personnes ils ont voyagé, mais ils ont apporté leur savoir et tout. Mais les gens, ils vont voir ça, ils vont dire, ouais, c'est comme, ouais, où les Africains, ils font du quimbois, où les Haïtiens, ils font du quimbois, les Indiens, ils font du quimbois. Tout le monde fait du quimbois, en fait. Mais les gens, ils sont complètement starbés, quoi. Et cherchez à savoir. Après, selon la vibration, si ça vous plaît pas, ben, vous restez pas, quoi. Mais cherchez à savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous apporter et tout. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas être allé en Australie. Je pense que j'aurais vu pas mal de choses. Fallait pas que j'aille là, même si il peut avoir une transmission de savoir par rapport au lien d'âme ou une connexion aussi. Ça fait penser à la Belle Verte quand tu mets tes pieds dans l'eau. Tu te connectes avec les indigènes et tout, ou avec le didgeridoo. Donc voilà, on ressent ces choses-là, à quel moment il faut voyager, à quel moment il faut repartir quand on est à l'écoute de son intuition, d'un peu toutes ces choses. Et moi, c'est plus intéressant pour moi de vivre comme ça. C'est plus... Même si face à un certain nombre de choses, j'arrive à... Voilà, quoi. J'ai appris suffisamment de choses pour m'adapter au mieux et vivre les choses au mieux. Les choses, ouais, c'est super important. Mais je sais créer mon univers, quel que soit l'endroit où je suis, pour vivre tout ça comme il faut, quoi. C'est super important. Même si, moi franchement, si j'avais pas les enfants, j'aurais resté côté nature. C'est vrai. C'est vraiment par rapport à mes enfants, par rapport au futur, par rapport à ce qui se met en place, un peu tout. Il y a d'autres guerriers qui s'occupent de ça, ben ouais. Ça m'intéresse pas. En même temps, ouais. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.